Alors, bonjour. Donc, on va continuer dans le même sens. Donc, on a dit tout à l'heure que la comptabilité ou le traitement de l'information répond à un certain nombre des objectifs. Donc, le traitement des informations au sein de l'entreprise, de point de vue comptable, permet de conserver la mémoire des opérations qui rythment la vie de l'entreprise. Deuxièmement, il permet d'aider à la décision, à la prise de décision de l'entreprise grâce à l'information qu'elle permet de mettre à la disposition des décideurs. Troisièmement, elle permet de produire de façon intermittente, au moins une fois par an, des documents appelés documents de synthèse, qui sont principalement le bilan et le compte de produits de charge, CPC, également des annexes que l'entreprise est censée de produire à la fin de chaque année comptable pour mieux connaître son résultat. Alors, c'est quoi la mémoire, la conservation de la mémoire des évaluations de l'entreprise? Donc, vous savez que la vie de l'entreprise sera peut-être sera scindée en périodes appelées exercices comptables, rythmées à ce découpage de sa vie en exercice comptable. Cet exercice peut-être qu'il coïncide avec l'année civile ou peut-être qu'il est à cheval entre deux années civiles. C'est-à-dire, il commence, par exemple, le mois de juin pour qu'il se termine avant la fin du mois de mai de l'année qui suit. Donc, ça s'appelle un exercice à cheval. Et de fait que la vie de l'entreprise est découpée en période de 12 mois, hein, exercice comptable, il y a des opérations qui impliquent plusieurs exercices comptables et qui ont des incidences sur plusieurs exercices comptables. Et grâce à la mise en place d'une comptabilité, ces opérations, l'entreprise aura des traces sur ces opérations pour suivre ces opérations d'une année à l'autre. Mais également, il faut également noter que la comptabilité, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas laissé à la liberté de l'entreprise, à l'attitude de l'entreprise de faire ou de ne pas faire une comptabilité. Mais elle est édictée par la loi. Elle est obligée ou rendue obligatoire par la loi, par des obligations juridiques, mais également fiscales. De fait que la comptabilité est un moyen de preuve à l'égard des tiers. Donc la comptabilité sert comme moyen de preuve à l'égard des tiers. Si par exemple l'entreprise a un conflit avec un client sur un montant, il peut utiliser sa comptabilité comme moyen de preuve à l'égard de cette personne. Voilà, j'ai dans ma comptabilité un montant de temps. Mais également, le Code de commerce et la loi 989 relative aux obligations comptables des commerçants obligent ou imposent à tout commerçant de tenir une comptabilité régulière. Troisième des choses, de point de vue législation fiscale, le fisc trouve dans la comptabilité la base pour asseoir toutes, toutes les sommes que l'entreprise est appelée à payer, hein, à l'impôt, à l'État. Alors, troisième objectif auquel répond le traitement d'information, c'est la prise de décision. Et cela grâce à l'information que la comptabilité produise et mettre à la disposition des décideurs. Mais également, la comptabilité de traitement d'information permet, in fine, de répondre à l'objectif de produire des documents de synthèse comptable, qui sont le bilan, qui est une situation qui permet de connaître la situation patrimoniale de l'entreprise, et le CPC qui permet d'avoir une idée sur la situation financière et le comportement de l'activité pendant une période donnée. Mais également, il y a des annexes qui servent à mieux connaître ces deux documents de synthèse.
Alors pour l'instant, essayez seulement de se familiariser avec ces concepts, ces termes-là, et par la suite, on va approfondir ces éléments petit à petit. Alors, les destinataires des informations traitées, la comptabilité générale est un outil d'information et services des dirigeants et des tiers, associés, salariés, État, collectivités locales, investisseurs, banquiers. Donc, tout le monde, pour toutes ces personnes-là, peuvent utiliser la comptabilité, oui, trouver dans la comptabilité la matière d'information qu'ils cherchent. Maintenant, on passe pour un deuxième point qui est l'entreprise et les filières économiques. Bah, nous allons voir que, et je l'ai signalé tout à l'heure, la matière principale de la comptabilité, ce sont les données chiffrées quantitatives qui résultent évidemment des flux économiques entre l'entreprise et son environnement. Donc, vous savez que l'entreprise est en relation permanente avec l'ensemble de ses partenaires. Et de ces relations-là résultent des flux économiques qui sont des mouvements des biens et des services et de monnaie entre l'entreprise et ses partenaires d'entreprise. Et ces flux économiques, ce sont des flux qui servent évidemment à l'analyse des opérations de point de vue comptable. Alors, commençons d'abord par définir l'entreprise. C'est quoi une entreprise? Donc, l'entreprise peut être, on peut la définir de la manière suivante, est une unité économique indépendante qui dispose du moyen de produire ou d'acheter des biens ou des services destinés à être vendus moyennant un prix permettant de couvrir les coûts supportés et de dégager un bénéfice. Donc, il y a l'entreprise derrière tout le processus de production qu'il met en place ou lorsqu'il s'agit d'une entreprise commerciale, lorsqu'il achète pour vendre. Donc, il y a un objectif qui est de dégager un bénéfice pour se développer et s'épanouir dans son environnement. Alors, qui sont l'entreprise est appelée à entrer en contact avec des partenaires et afin que la comptabilité puisse produire les documents de synthèse, il est nécessaire de préalablement saisir les différents flux résultant des échanges de l'entreprise avec ses partenaires et des mouvements internes. Donc là, la comptabilité permet de saisir. L'objectif, c'est de saisir et de mieux connaître ces flux pour qu'ils soient traduits en comptabilité. Traduits en comptabilité. Alors, l'entreprise est en relation, je l'ai dit, permanente avec ses partenaires, les salariés, les banques, les fournisseurs et tout cela. Et de ces relations, il y a un échange dans les deux sens, de et chez de l'entreprise et à destination des tiers et des tiers et à destination de l'entreprise. Si je prends par exemple les salariés dont le salaire fournissent leur travail et en contrepartie, ils touchent un salaire, ils reçoivent un salaire. Et ainsi de suite, donc il y a un mouvement. Et ces mouvements, ce sont les flux qui intéressent la comptabilité. Alors, comme définition des flux, c'est tout mouvement de valeur enregistré dans les comptes, à l'exception des versements de compte à compte. On le verra par la suite pour restriction de ventilation, pour correction ou ventilation, pour recoupement flux élémentaire. Ça, c'est la définition code général de normes. Mais en économie, les flux désignent les mouvements des biens matériels, des services entre entreprises et d'autres agents économiques, de monnaie, d'autres moyens de règlement. Ça, c'est la définition des flux. C'est toujours un mouvement qui porte soit sur un bien matériel ou un service ou la monnaie. Alors, les flux, ils ont toujours une origine qui constitue la ressource, et rappelez très bien ce terme, une destination ou un emploi. Donc, un flux, il a un point de départ, origine, ressource, et il a une destination. Alors, pour les flux, il y a différents. Les flux, ça se style catégorisation des flux. Vous pouvez en fait la lire attentivement chez vous. Et ce qu'il faut garder, qu'il y a des flux externes et des flux internes, mais ce qui intéresse la comptabilité, c'est beaucoup plus les flux externes et pas les flux internes. Alors, il y a des flux financiers.
de contrepartie, il y a des flux de financement. Lorsque le mouvement poursuivement sur l'argent, le cas des crédits, bah, pour les crédits, il y a un flux, il y a un mouvement d'argent de la banque à l'entreprise. En contrepartie, il y a des intérêts que l'entreprise paye, il y a un remboursement, mais il n'y a pas un mouvement de biens ou de services en contrepartie de ces flux-là. C'est pourquoi on l'appelle flux de financement. Alors, lorsqu'on analyse les opérations par les flux économiques, on peut dire que toutes les opérations de l'entreprise se traduisent par des mouvements de biens, des services et de mouvements moyens de règlement. Économique, chaque flux a le départ, le point d'arrivée. Le point de départ s'appelait ressources et le point d'arrivée s'appelait donc leur comptabilité en était origine, destination, mais bon, emploi, source, ces termes s'en servir beaucoup ce qu'on passe à la de l'enregistrement comptable. L'analyse comptable des opérations d'entreprise s'effectue en termes d'emploi des ressources. Au moins, il faut associer à une opération une ressource et un emploi. Peut-être qu'une opération est de 3 ressources et de ou 2 ou 3 emplois, mais au moins il faut qu'il y ait une ressource et un emploi pour chaque opération. Alors, la ressource désigne le moyen qui rend possible l'opération et l'emploi renvoie à l'utilisation qu'on résulte. Toute ressource est alors employée, ce qui conduit aux égalités emploi égale à ressource. J'ai 500 dirhams, j'ai parti faire mes courses, j'ai dépensé 500 dirhams. Donc, j'avais une ressource de 500 dirhams, je l'ai utilisée dans des achats, dans mes courses, j'ai dépensé 500 dirhams. Donc, ressource égale à emploi. J'avais 500 dirhams, j'ai dépensé 300 dirhams, il me reste 200 dirhams, donc, et j'ai acheté 300 dirhams, donc 300 plus 200, c'est 500, qui constitue en fait la ressource de départ. Total des emplois est égal à total des ressources. Égalité, non, c'est le principe de la partie double, c'est le principe qu'on va développer par la suite. Alors ça, c'est une application qui vous permettra peut-être, qui vous permettra de porter un regard sur les documents qui servent à la comptabilisation et les documents qui n'intéressent pas la comptabilité. Alors, parmi les documents suivants, lesquels doivent être enregistrés en comptabilité générale, facture concernant un achat de matières premières, donc oui ou non, c'est oui. Facture de données d'expert comptable, c'est oui. Bon de livraison de pièces de l'atelier B à l'atelier A, non, puisque là c'est un flux interne. Bulletin de paie d'un ouvrier de l'atelier A, oui. Facture d'un fournisseur de vélo, oui. Facture de vente de produits finis à un client, oui. État adressé par le chef de l'atelier A concernant le nombre de tonnes de matières premières utilisées dans la fabrication de produits, non, puisque c'est un document est adressé par le gérant des parcs auto concernant le matériel de transport en propriété, non. Vol